Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de Mathieu, des rencontres de Limo. Mathieu des Rencontres de Limo, voilà, qui a un parcours vraiment exceptionnel. J'en dis pas plus, on commence maintenant. Salut Mathieu. Salut Matt, ça va? Écoute, ça va et toi? Là, je vois que Bah, écoute, je vois un beau ciel bleu derrière. c'est ça, on est à la montagne, on en profite là, hors vacances scolaires, on a les pistes pour nous quasiment tout seul, donc c'est cool. Super. Donc là, pourquoi je fais cet épisode donc avec Mathieu? Parce qu'il a une histoire vraiment inspirante à nous raconter. Il fait du Airbnb, de la colocation, Mm, il fait c'est ça. des locaux commerciaux, etc. Il a vraiment un parcours inspirant. Et je voulais justement, parce que je sais que tu as pas mal galéré, tu as mis en place pas mal de solutions et tu accompagnes aussi des gens. Donc je pense que tu as Mm. quelque chose justement à nous apporter. Donc justement, Mathieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi, sur comment tu as commencé dans l'IMO, qu'est-ce qui t'a poussé et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ouais, pas de souci, pas de souci. Moi, c'est Mathieu, bientôt 33 ans, le mois prochain. Ça fait à peu près 8 ans, 9 ans que je fais de l'IMO. Voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde, on va dire, un truc un peu standard, tu vois. J'avais acheté un petit appart pour moi à rénover en tant que RP, voilà. Après, je suis parti sur un petit investissement type studio étudiant. Voilà, donc qui dégageait voilà, quasi l'autofinancement, peut-être 60 balles de cash mensuel, mais rien d'exceptionnel. Voilà, je n'étais pas dans une logique vraiment d'explosion de patrimoine et dans du cash à fond, tu vois. Donc, c'est au fur et à mesure. Voilà, c'est bon, tu bosses, t'évolues pas, tu as la hiérarchie au-dessus, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Le truc qui m'énerve au maximum, tu vois, que je supporte pas. Donc voilà. Et puis après, de fil en aiguille, j'avais des collègues qui ont commencé à acheter un, deux, trois appartes. Donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me former. Voilà. Et puis à passer à l'action. Donc voilà. Et puis il y a un moment donné où après je passais sur une coloc dans un premier temps. Voilà. C'était un projet un peu particulier parce que à la base c'était un appartement T2. Voilà, ça faisait 30 mètres carrés et tout. Donc tu me diras comment tu peux faire une coloc dans un appart comme ça. En fait, c'est un bien qui était sur le marché depuis quelques temps. Tu vois, à rénover complètement, pas du tout sexy. Enfin bon, voilà, personne n'en voulait. Et en fait, personne n'avait vu, c'était le potentiel du mien. En fait, c'est qu'au-dessus de l'appartement, donc ça faisait un appartement L, si tu veux, 30 mètres carrés comme ça. Et il y avait des combles au-dessus, des greniers. Voilà. Et les greniers, hauteur sous plafond, au fêtage, il était au moins 4,30 m. Donc moi déjà, je fais 1,93 m, donc déjà au niveau des tuiles, j'étais quasiment au mur. Donc de fil en aiguille, j'ai acheté ça, on a fait une bonne négo parce que le bien était déjà en vente depuis quelques temps, il n'était pas intéressant. Et en fait, on a fait les demandes de copro, demandes à l'Urba, bâtiment de France, parce qu'on est dans un bâtiment de France. Et en fait, on a ouvert un escalier intérieur, on a fait un duplex, on a rééquipé 30 mètres carrés d'étage au-dessus et voilà, on a transformé tout ça en coloc. Donc, bonne opération. Après, voilà, je suis reparti sur d'autres colocs. Comme tu l'as disais tout à l'heure, après, je suis parti sur de l'immeuble de rapport, sur du Airbnb. Voilà, je fais de la sous-loc aussi en professionnel. Donc, pas mal de choses, diversification à fond. C'est vrai que certaines personnes voilà, se spécialisent sur une thématique, sur quelque chose, tu vois, que ce soit Airbnb, immeuble, toutes ces choses-là. Moi, ça, je suis plutôt dans une politique de diversification, aussi de par les accompagnements que je fais aussi. Je préfère parler de choses que je connais. Voilà. Donc, on a fait une grosse levée de fonds d'argent il y a 2 ans déjà à peu près, et où en quasiment 6 mois, peut-être légèrement plus avec les dossiers banques qui traînaient, on a levé 800 000 euros pour plus de 1 million d'euros de valeur patrimoniale au total. Voilà. Donc, quelque chose qui était plutôt intéressant. Et je précise, sans cacher de dossier ou de choses comme ça aux banques, tout le monde était au courant de tout. Donc voilà. Hmm. Ok. Justement, pour ceux qui veulent faire la même chose, vu que tu t'es lancé, tu as enchaîné sur différents investissements, toi, comment est-ce que, parce que là, on va dire la crainte, le blocage des gens, c'est de se dire, j'ai investi dans un appart,
comment est-ce que je peux enchaîner un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième sans me prendre un stop par la banque? Ou toi, comment est-ce que tu as géré ça, toi, de ton côté? Moi, il y a 2 choses, sur lesquelles je gère. Un, c'est sur les biens que j'achète. Moi, j'appelle ça des biens 4x4 ou des biens un peu passe-partout, en fait. Quand j'achète un bien, en fait, j'ai potentiellement 3 voire 4 possibilités d'exploitation sur ce bien-là ou de possibilités, tout court. En exemple, voilà, heu, je peux acheter une surface, par exemple, soit je peux y faire une coloc dedans, soit je peux y faire une division, voilà. Soit je peux faire un Airbnb ou plusieurs Airbnb à l'intérieur, soit je peux faire un meublé standard. Voilà, donc mon meublé standard est un petit peu moins sexy, on va dire, mais c'est quelque chose qui reste toujours intéressant au niveau fiscalité et puis si on veut faire du patrimonial aussi. Voilà, donc déjà, il y a ça. Bon, quand j'arrive à la banque, je peux leur montrer déjà que ben, dans cette solution-là, je fais ça, dans cette solution-là, je peux faire autant, et dans cette solution-là, je peux prendre encore plus. Donc, il y a ça. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient un bien, voient, entre guillemets, un profil d'investissement dessus, et c'est tout. Donc après, c'est vrai que tous les biens ne s'y prêtent pas, c'est sûr. Mais voilà, moi, en tout cas, ça, c'est une de mes spécialités, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Et ensuite, deuxième chose, c'est bah, les contacts, le relationnel. C'est vrai qu'on peut être beaucoup sur de la formation en ligne, beaucoup sur euh, des gros séminaires ou des choses, voilà. Mais si tu ne fais pas ton réseau, en fait, que ce soit les professionnels, que ce soit enfin, professionnels maçonnerie, banque, notaire, déco, enfin tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas vraiment ce réseau-là, eh bien, tu auras du mal à aller sur le step supérieur, en fait. Voilà. Parce que tout simplement, tu auras des tarifs moins bons, que ce soit avec les sociétés, par exemple, maçon, déco, peintre, tout ça, parce que tu y vas, tu leur apportes un appart potentiellement, alors que quand à côté, tu as quelqu'un, que ce soit un marchand de biens ou quelqu'un voilà, qui démultiplie un certain nombre d'appartements, bah forcément, tu n'as pas les mêmes tarifs et tu ne négocies pas de la même façon au niveau tarif mètre carré non plus. Ouais, et le réseau pour moi, c'est une très très grosse force, justement dans l'immobilier, si tu veux avancer rapidement et en faisant les choses bien. Ouais. Ok, ok, super. Donc, et par rapport, on va dire, parce que toi, tu as enchaîné sur différents types de projets, Ouais. est-ce que tu as des astuces sur comment trouver la bonne affaire? Parce que voilà, j'imagine trouver pour un projet de coloc ou d'immeuble de rapport ou de locaux commerciaux, on va dire que les recherches sont différentes. Toi, comment est-ce que tu fais pour trouver, entre guillemets, les bonnes affaires? Est-ce que, voilà, quelle est ta routine? Comment est-ce que tu fais? Alors, après, moi, j'ai deux possibilités, dont une que j'aime particulièrement bien, en fait. La première que j'aime particulièrement bien, c'est quand on m'apporte les affaires, tout simplement. Je me suis constitué un réseau d'agents IMO, parce que je bosse quasiment qu'avec des agents IMO, pas avec du particulier, parce qu'avec le particulier, c'est très, très compliqué de négocier et d'avoir vraiment de bonnes affaires. Sauf si potentiellement, voilà, malheureusement, c'est genre un divorce, tu vois, et qu'ils veulent vraiment se débarrasser, mais il y en a quand même un des deux qui va essayer de tirer toujours vers le haut. Mais la plupart du temps, ouais, je bosse beaucoup avec les agents IMO, et en fait, c'est eux qui m'appellent, et j'ai du off-market comme ça qui arrive, où j'ai 10-15 jours avant que le bien soit mis sur le marché et où justement eh bien, je peux avoir quelque chose d'intéressant, soit pour moi, soit pour les investisseurs que j'accompagne. Donc, ça t'évite de toujours être eh bien, sur Internet ou de chercher à droite, à gauche. Voilà. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est de se créer l'opportunité, en fait, tout simplement. On dit que voilà, sur le bon coin, sur les réseaux, une fois qu'un bien est dessus, c'est cramé, c'est que c'est pas intéressant. Oui, pour la majorité des biens, j'ai envie de te le dire. Mais par contre, il y a un pourcentage encore de biens eh bien, qui sont sur le marché et que potentiellement les gens ne voient pas eh bien, la modification apportée, la surface en plus à gagner avec des comptes, de faire un souplex. Voilà, dans certains cas, dans certaines régions, en région parisienne, voilà, maintenant on tape sur du souplex parce que c'est des parties que tu peux récupérer. Toutes ces parties-là, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est les deux possibilités vraiment de trouver des trucs intéressants. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est le réseau. Voilà, tout simplement. Je me suis constitué un réseau en fonction des secteurs et c'est ce réseau-là qui travaille pour moi, en fait. Voilà. Ok, super.
justement, par rapport au réseau, je sais que tu organises des rencontres, les rencontres de l'IMO. D'ailleurs, tu en organises une là, très prochainement, la semaine prochaine, où je serai C'est ça, intervenant. Justement, est-ce c'est que tu ça, peux exactement. en dire un peu plus sur voilà, les rencontres de l'IMO, ce fameux réseau, et voilà, comment est-ce que toi, si tu peux en dire un peu plus. Ouais, ouais, pas de souci, ouais. Les rencontres de l'IMO, c'est parti d'un constat, en fait, parce que moi aussi, j'aime bien traîner dans les séminaires, toutes ces choses-là. C'est parti d'un constat que tu avais des séminaires avec beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois, et où tu arrives à parler à deux, trois personnes, tellement il y a de volume. Il y a certaines, tu le vois hein, dans les séminaires, tu as certaines personnes qui ne bougent pas, ils restent dans leur coin. Ils regardent ce qui se passe à droite, à gauche, ils prennent un petit four, ils boivent un verre, hop, puis ils retournent s'asseoir, ça discute pas. Après, bon, tu en as deux qui discutent, mais quand tu es avec des centaines, déjà rien que 100 personnes, déjà c'est compliqué. Alors avec des centaines et des centaines de personnes, ça l'est encore plus. Donc ça, et voilà, je trouvais qu'il manquait de convivialité, que ça manquait d'authenticité, de choses comme ça. Et donc, il y a un an, là, mars dernier, là, comme tu le disais, le 20 mars, tu vas être intervenant justement en rencontre. Donc ça va être l'anniversaire des rencontres de l'IMO, un an. Ça fait un an qu'on fait des événements. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu un événement à taille humaine. Donc, on n'est pas plus de 50 personnes. Voilà. Euh, avec beaucoup de convivialité. Donc, les gens arrivent, petite flûte d'accueil, ça commence déjà à échanger. Donc ça échange sur des bons plans, des conseils, des astuces. Tiens, je connais telle personne là-bas, elle peut faire ça. Tiens, je connais un maçon, il peut faire ça. Ensuite, on passe sur la partie séminaire, voilà, tout simplement. Donc, c'est toi qui, le 20 mars, va intervenir. Une fois que ça, toi, tu as fait ta partie séminaire. Nous, on passera sur une partie plus apéro-dînatoire, repas debout, voilà, où ça permet encore aux personnes d'échanger pendant la soirée, de se créer du lien, du contact. Voilà. Et donc, ça permet aux gens, justement, au lieu d'avoir un gros séminaire une fois par an où tu viens, tu rencontres des gens, mais tu ressors boosté, motivé, tu fais 5 visites la première semaine après l'événement, tu fais 3 visites au bout de 2 semaines, une visite 3 semaines après, puis au bout d'un mois, tu as arrêté, puis tu fais rien jusqu'à l'année d'après, et puis l'année d'après, tu ne referas rien non plus. Voilà. Bien là, tu peux te créer un groupe, te créer des amis, une famille, entre guillemets, IMO, voilà, où tu peux venir tous les mois, voilà, te former, rencontrer des personnes, discuter, échanger, avoir des bons plans. C'est une fois par mois avec un intervenant différent tous les mois sur une thématique différente. Donc, on découvre en fait de tout, que ce soit sur de la loc courte durée comme tu as présenté, sur de l'immeuble, sur de la division, sur du financement bancaire, sur les locaux commerciaux, sur du marchand de biens. Voilà, je balaye vraiment toutes les thématiques de l'immobilier. Et donc, là, nous, le planning, on est complet là jusqu'à novembre 2020 tous les mois, sauf le mois d'août, c'est les vacances, un peu comme aujourd'hui. Donc là, jusqu'au mois de novembre, on est complet au niveau intervenant. Donc après, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site Les Rencontres de l'IMO sur la page Facebook. Et vous aurez les possibilités de rejoindre les différents événements en prenant votre place ou un abonnement, voilà, par rapport à l'événement. Super. Donc, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la location courte durée, je vous donne rendez-vous avec Mathieu. Voilà, on sera présent la semaine prochaine. Donc, pour C'est ça, exactement. l'anniversaire, là, j'ai la pression. Euh, En plus, c'est événement spécial. Il y a des choses qui ne sont pas dans l'événement habituellement qui, là, on a fait quelque chose un peu extra, un peu bonus en fait par rapport au un an. Voilà, je voulais un peu marquer le coup. Donc voilà, que ce soit par rapport à ça, par rapport au mastermind aussi, par rapport à, ouais, ça va être une soirée intéressante. Ça va pas être tous les soirs comme ça tout le temps, mais en tout cas, là, Ça va être sympa. voilà, il y a d'autres intervenants de l'année qui seront aussi présents. Voilà. Donc voilà. Super. Donc voilà, si vous voulez découvrir cette occasion spéciale et également en savoir plus sur la location courte durée, on va dire la nouvelle façon, avec tous les outils, C'est toutes ça. les stratégies et vraiment faire le maximum pour vraiment se professionnaliser et être devant vos concurrents, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le dernier mot, il est pour toi, Mathieu. Écoutez, n'hésitez pas à venir découvrir l'événement. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est à taille humaine. Donc, c'est aussi la
proximité avec les intervenants, justement. C'est ça qui est intéressant, parce que sur les gros séminaires, on n'a pas forcément la possibilité de venir parler aux intervenants, alors que là, ben, l'intervenant est avec nous toute la soirée, donc que ce soit sur scène ou après, on peut aller discuter avec les intervenants ou l'intervenant de la soirée. Et voilà, au niveau de l'événement, on a aussi des opportunités d'achat pour les gens qui veulent passer à l'action tout de suite, voilà, parce que nous, on est vraiment sur le concret. Les possibilités, bah, je te le disais tout à l'heure, d'accompagnement personnalisé ou de mastermind. Donc, il y en a vraiment, entre guillemets, un petit peu pour tous les goûts. Voilà, si c'est juste se créer un réseau, que ce soit découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, de nouvelles façons d'investir aussi. Parce que, voilà, comme tu le disais, on parle beaucoup de Airbnb et tout, mais voilà, maintenant, il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire vraiment pour se démarquer de la concurrence et du marché. Donc, faut pas hésiter, que ce soit juste pour se former, avoir des notions ou tout simplement aller plus loin, avoir besoin d'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Super. Ah Donc, oui, et toutes les infos. juste avant de Vas-y, terminer, vas-y. c'est ce que je te disais, désolé, je te coupe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que 50 places max, en sachant qu'il y en a déjà la moitié qui sont parties. Donc, on va rester sur autour des 20-25 places dispo au moment où, en tout cas, on fait la vidéo. Voilà. Super. Donc, les liens se trouvent dans la description. Voilà, en haut, en bas. Voilà, si vous êtes déterminé, vous allez trouver. On vous donne rendez-vous lors du séminaire et je vous dis à très vite. Boum!